c'est juste avoir l'intention pure de trouver l'essentiel, de trouver son essentiel et faire du présent son ami plutôt que son ennemi. Et dans nos sociétés modernes, le présent c'est l'ennemi à abattre. J'aimerais vraiment à travers cette vidéo que vous fassiez du moment présent, du présent votre ami, que vous le chérissiez vraiment. Comme aujourd'hui je peux le chérir, cet instant présent, le reconnaître, le respecter. Je l'ai tellement considéré comme un ennemi. J'ai tellement renié ce présent. Ce mode de vie de nos sociétés modernes, finalement, il est complètement dysfonctionnel. Ce comportement, ce courant constant de nos sociétés modernes là, ne respecte pas la vie. La vie, c'est le moment présent et rien d'autre. C'est pas la compétition, c'est pas l'inquiétude, c'est pas la comparaison. Parce que l'avenir n'est jamais là. C'est le ici et le maintenant. Et lorsque tu comprends ça, tout change. Absolument tout. Comment faire pour être tout le temps dans l'instant présent? Est-ce que c'est possible déjà? Comment ça se passe? Comment s'éveiller à sa vraie nature, à son essence véritable? Vivre l'éveil? Tous ces sujets tellement importants aujourd'hui. Je voulais vous parler de ça parce que c'est selon moi indispensable d'en parler en cette période de grande transformation planétaire et qui permet un retour sur soi immédiat, automatique. On va parler du silence, on va parler de l'instant présent, du calme. Le calme d'ailleurs qui est l'essence de toutes les galaxies, de tous les brins d'herbe, de tous les oiseaux et de toutes les formes, selon Eckhart Tolle. Et en accédant justement à ce calme intérieur dont on va parler, eh bien, ça permet, par la connexion au moment présent, de nous aligner sur le pouvoir et sur l'intelligence de la vie elle-même. Et dans cet état, eh bien, il n'y a ni souffrance, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse, c'est juste une source d'amour, de joie, de paix, qui est vivante, intensément vivante. Et l'accès justement à l'instant présent, eh bien, vous connecte à votre essence en vous rappelant qui vous êtes, en vous rappelant ce qui compte réellement pour vous. Ce moment présent, c'est le moment unique, c'est le seul moment dont on ne pourra jamais s'échapper finalement. C'est l'unique facteur constant de notre vie. Et chaque jour de notre vie eh bien, est composé de milliers d'instants présents au cours desquels des choses se passent, des événements ont lieu. Et quels que soient les événements qu'on est amené à vivre, il n'y a qu'une seule et unique chose qui est certaine, c'est que c'est toujours maintenant. C'est toujours maintenant. Ce qu'on appelle le passé, eh bien ça s'est passé dans le moment présent, au moment où ça s'est passé. Et ce qu'on appelle futur, pareil, lorsqu'on projette, lorsqu'on s'inquiète par exemple du futur, eh bien ce futur sera composé de moments présents au moment où ça se passera. Et au final, on peut toujours réaliser des choses différentes, on peut toujours être une personne différente et s'inquiéter du futur ne le fera pas devenir meilleur. Et ce qu'on appelle justement au final la division de la vie en passé, en présent, en futur, c'est quelque chose d'illusoire. C'est une construction mentale. Parce que le passé et le futur sont ce qu'appelle toujours Eckhart Tolle des formes pensées, des abstractions mentales. D'accord ? Et on peut se rappeler le passé que maintenant. Le futur, lorsqu'il arrive, c'est le présent. Donc ce qui est réel, la seule chose à jamais se produire, c'est vraiment le présent. Porter son attention sur le ici et le maintenant, c'est reconnaître l'essentiel. C'est reconnaître l'essentiel. Être présent, ce n'est pas nier ce qui se passe autour de nous, c'est pas se dire vas-y, je m'en fous de ce qui se passe, moi je veux la paix et je m'occupe plus de rien. Il n'y a que le moment présent qui compte, etc. pour moi. C'est pas dire ça. C'est juste avoir l'intention pure de trouver l'essentiel, de trouver son essentiel et faire du présent son ami plutôt que son ennemi. Et dans nos sociétés modernes, le présent c'est l'ennemi à abattre. J'aimerais vraiment à travers cette vidéo que vous fassiez du moment présent, du présent votre ami, que vous le chérissiez vraiment. Comme aujourd'hui je peux le chérir, cet instant présent, le reconnaître, le respecter. Je l'ai tellement considéré comme un ennemi. J'ai tellement renié ce présent. Parce que lorsque le présent est le fondement, la base solide de ta vie, je me permets de te tutoyer, et celle-ci, cette vie, elle s'embellit, elle se déroule tellement mieux, tellement bien.
Et peu importe ce que vous faites, quand vous faites le ménage, quand tu fais le ménage, la vaisselle, une balade, une réunion au travail, lorsque tu enregistres un podcast, une vidéo, lorsque tu accompagnes ton client, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Est-ce que c'est le geste, la posture de l'instant présent, ou est-ce que c'est le résultat visé? Est-ce que c'est ce moment-ci le plus important, ou est-ce que c'est le moment futur? Si c'est le résultat qui importe pour toi, eh bien, je te propose de te poser et de réfléchir un moment, de ressentir l'essentiel, de ressentir ce qui bat en toi finalement. Et qu'est-ce qui bat en toi, là, à cet instant? Est-ce que tu as l'impression, maintenant, que tu viens d'écouter tout ce que je viens de dire ici, juste en introduction de cet épisode, de devoir atteindre un moment futur? Est-ce que tu as cette impression que le moment futur que tu dois atteindre est plus important que ce moment-ci, ici et maintenant? Est-ce que tu considères que ce moment-ci, c'est un obstacle pour toi à franchir ou un truc à surmonter? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, écoute bien jusqu'à la fin parce que ça va beaucoup t'aider. Écoutez ceci d'ailleurs tous. La plupart des gens vivent comme ça. C'est-à-dire qu'ils vivent à s'inquiéter, ils vivent à être en compétition les uns avec les autres, ils vivent à se comparer les uns avec les autres. Mais en vrai, en vérité, alors je dis ça parce que je l'ai été, hein, et c'est humain, parfaitement humain, on tombe tous ou on retombe tous dans la comparaison, dans l'inquiétude, etc. C'est humain. Mais en vérité, puisque l'avenir finalement, il n'est pas là, il n'est jamais là, sauf sous la forme d'un présent. Ce mode de vie de nos sociétés modernes, finalement, il est complètement dysfonctionnel. Tu comprends, parce que ça crée du stress, ça crée du malaise, ça crée des tensions, ça crée du mécontentement. Et ce comportement, ce courant constant de nos sociétés modernes là, ne respecte pas la vie. La vie, c'est le moment présent et rien d'autre. C'est pas la compétition, c'est pas l'inquiétude, c'est pas la comparaison. Parce que l'avenir n'est jamais là. C'est le ici et le maintenant. Et lorsque tu comprends ça, mais au plus profond de toi en fait, c'est pas juste avec ton mental la compréhension. Au plus profond de toi, tout change. Instantanément, tout change. Absolument tout. Lorsque tu deviens l'ami du moment présent, eh bien tu te sens bien partout, tu te sens à l'aise partout. Mais à l'inverse, lorsque tu ne te sens pas à l'aise dans l'instant présent, où que tu ailles, avec tous tes bagages, tu portes ce malaise avec toi. Donc comment faire justement, c'est le titre de cet épisode aujourd'hui, pour être dans ce moment présent tout le temps. Déjà quand on entend parler de moment présent, moi c'est comme ça que je l'avais compris au tout début de mon processus finalement, lorsque je lisais aussi le livre Le pouvoir de l'instant présent, je crois que c'est d'Eckhart Tolle, où j'avais compris l'instant présent mais avec mon mental. C'est toujours la même chose, c'est pas quelque chose que je vivais. Et la plupart des gens c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils essaient, ils lisent un livre par exemple, ou suivent une formation, écoutent une vidéo, etc. sur le moment présent, et donc ils se disent ouais top, maintenant il faut que je chope, il faut que je sois à la recherche de l'instant présent, il faut que je vive dans l'instant présent, etc. Mais fondamentalement ça veut dire quoi? Quand on essaie de choper l'instant présent comme si c'était quelque chose qu'on pouvait saisir, tu sais, qu'on pouvait prendre, et finalement c'est tellement plus profond que ça, c'est tellement plus profond qu'un concept mental. Quand on tente de choper le moment présent, de vivre le moment présent, souvent on se crispe, parce qu'on n'y est pas, donc on se crispe, on se dit mais putain, mais j'y suis pas en fait, quand est-ce que je vais réussir à vivre ce moment présent? Et donc ça se crispe, et tout simplement parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on doit chercher, on ne sait pas vraiment ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on doit atteindre en fait. Qu'est-ce qu'on doit attendre aussi de ce moment présent? Ça signifie quoi? On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, on se raccroche à quelque chose et du coup, on stresse. Alors que, ça aussi, c'est un peu l'histoire de ce que j'ai vécu, la recherche de l'instant présent. Alors que c'est pour ça que je vous parle de ça ici. C'est tellement plus simple en réalité. Être dans l'instant présent, c'est pas un truc à chercher. C'est pas un truc à poursuivre. Le moment présent, c'est le moment présent. Point. C'est le moment sacré. Et il est toujours. Il n'y a rien à chercher, il n'y a pas de quête de ce moment. Et moi, le problème que j'avais, et peut-être que c'est ce que tu rencontres aussi, enfin c'est pas un problème, c'est pas le bon terme, mais l'attitude que j'avais, c'est une attitude de quête. Je veux être dans le moment présent, donc ça déjà c'est une bonne intention, mais je sais que c'est nécessaire, je dois le chercher, c'est ce que je me disais finalement, mais ça restait très mental. Alors quand j'avais l'impression de ne pas y être, parce que le maître c'était mon mental à ce moment-là,
je stressais, j'angoissais, je me trouvais complètement nulle, incapable, et je me disais mais comment font les autres en fait, je vais jamais réussir à faire ça. Et j'ai compris par la suite, et c'est très récent, hein, je ne vous le cache pas ici, vous êtes dans le moment présent, je suis dans le moment présent, quand je ne me pose pas la question de savoir si je le suis ou pas. Vous l'êtes, point, je le suis, c'est tout. C'est un peu comme quand on est amoureux et qu'on se pose la question de savoir si je suis amoureuse ou pas, si tu es amoureux ou pas. Si tu doutes de ça, si tu te poses la question, c'est qu'il y a de grandes chances que tu ne le sois pas. Ou alors c'est flou, alors c'est pas encore clair dans ton esprit. L'amour, c'est l'amour. C'est soit on le ressent profondément, c'est là et puis c'est tout, soit on n'est pas dans l'amour, c'est tout. Et c'est la même chose ici. Il n'y a que l'instant présent, il n'y a que ça. C'est pas un truc à chercher. C'est une approche beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus rassurante que je suis en train de vous donner ici, et qui va vous permettre justement de mieux saisir finalement le principe que j'avais tellement pas compris, finalement pas ressenti. J'incarnais pas le truc, j'étais pas collée au truc en fait. Je ne respirais pas le truc, je n'étais pas dedans. Donc pas besoin de le chercher, on est en permanence dans l'instant présent, il n'y a que ça, il n'y a que lui. Maintenant qu'on sait ça, il n'y a que ça. Maintenant qu'on sait ça et que c'est là finalement, je vais vous demander ici toute votre attention parce que c'est là où ça devient le plus intéressant. Ce qui est nécessaire de mettre, là où il est nécessaire de mettre son regard, c'est sur l'être. C'est sur soi en fait, la qualité d'être à cet instant-ci. Dans cet instant présent, dans quel état d'être je suis. Il n'y a que des qualités d'être particuliers. Et cette notion justement de qualité d'être, de l'instant présent, je l'ai trouvée chez William Burroughs Wack. Si je me souviens de sa chaîne YouTube, je vais vous la mettre dans la description, qui l'exprime formidablement bien comme ça. Dans cet instant présent, il n'y a que des qualités d'être. C'est-à-dire que je peux être tranquille, serein, confortable, c'est-à-dire que je me sens bien, ou à l'inverse, je peux me sentir complètement inconfortable, stressé. Je repense au passé, je rumine par rapport à ce qui va se passer demain, ma réunion, mon truc, mon coaching, mon machin. Donc comment est-ce que vous vivez cet instant présent? Il y a 3 manières, il y a 3 qualités d'être. Pour résumer, la première qualité d'être, la première chose, c'est est-ce que vous êtes en train de penser? C'est la qualité d'être penser. Est-ce que vous êtes en train de penser? Donc là, le mental prend toute la place, il est le maître et on utilise notre pensée pour ruminer, pour s'inquiéter. On imagine des choses, ça peut être le cauchemar complètement dans notre esprit. Ou bien on peut utiliser justement notre pensée pour rêver à de belles choses, pour rêver à comment est-ce que je pourrais me bâtir une vie beaucoup plus heureuse, une vie beaucoup plus équilibrée. Et ça nous fait sourire en fait quand on pense à ça. Ça peut même être constructif, on peut créer de belles choses avec cet état de pensée. Donc c'est une autre manière d'être dans l'instant présent. On est ici et maintenant en train de penser. Soit en rêvant, soit en étant en mode cauchemar, à se créer des angoisses, etc. On est dans l'instant présent en utilisant la pensée. Mais on est dans l'instant présent en train de penser dans l'instant présent. Ok ? Vous me suivez? Donc ça c'est la première qualité d'être. Ensuite la deuxième qualité d'être, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'instant inondé d'une émotion particulière. D'ailleurs, l'émotion, elle est intimement liée à la pensée. Donc l'émotion peut être agréable ou désagréable, si on veut résumer les choses. Donc la joie, la colère, la peur, l'amour, la haine, la bienveillance, la joie, etc. Des émotions. Okay? Donc c'est une autre qualité d'être, c'est une qualité d'être dans laquelle on peut être dans le moment présent, mais en train de vivre une émotion. Okay? Et enfin, troisième qualité d'être, c'est une qualité d'être supérieure, c'est-à-dire une qualité d'être en perception directe au moment présent, dans le moment présent. C'est-à-dire que nos sens, comment je pourrais dire ça, nos sens captent de l'information, voilà, venant de l'extérieur en permanence, et on est comme ça en perception directe sensoriellement. On est tout le temps, on n'est pas en train de penser, il n'y a pas d'émotion, on ressent simplement. On ressent le vent, on perçoit les oiseaux, on perçoit là, le son des oiseaux, la forme du tronc de l'arbre à côté de moi, l'odeur de la forêt autour de moi. Donc on ressent que cette sensation nous traverse. C'est l'osmose finalement. Et là, on fait qu'un avec la nature.
Et je ne sais pas si ça vous le fait. Alors moi, c'est une sensation de connexion directe, sans filtre en fait, que je ressens dans ces moments-là de méditation dans la nature, dans beaucoup de mes balades. Ça crée une perception directe, une perception sacrée en fait, où la pensée n'est plus là, où il n'y a pas ce domaine de la pensée, de l'émotion. C'est beaucoup plus que ça. C'est une certaine jouissance d'être en fait, qui n'est pas mentalisée. Je ne sais pas si ça se dit mentalisé, je pense que oui. Mais qui est simplement, c'est une perception, un fort ressenti de l'instant. On ressent l'infini, on ressent les possibles, sous la forme terrestre évidemment, sous la forme d'un arbre, sous la forme du vent, des feuilles qui bougent, du vent qui vient caresser vos cheveux, ta joue. C'est une forme particulière en fait autour, sous la forme d'arbres, de vent, etc. Et là, on est vraiment dans une perception directe, c'est-à-dire avant les émotions, avant la pensée. C'est la qualité d'être supérieure, suprême, qui s'exprime de différentes manières, évidemment, d'une personne à une autre, selon votre avancée dans le processus d'éveil. Mais c'est ça. Et c'est de ça, d'ailleurs, dont parle Eckhart Tolle quand il parle d'instant présent. Donc, c'est pas une quête, c'est pas quelque chose après quoi on va courir pour s'éveiller à sa vraie nature, c'est pas ça. Parce que ça crée des tensions. Ça fatigue énormément, c'est de la surmentalisation et c'est tout sauf le courant naturel de la vie. Et c'est ça qu'il faut retrouver finalement lorsqu'on parle d'instant présent, d'éveil, etc. C'est se coller au courant naturel de la vie. C'est faire qu'un avec ce courant naturel de la vie. C'est comme si vous regardiez une rivière et que finalement vous vous jetiez pour aller avec elle sur son courant et poursuivre avec elle finalement. Vous voyez ? Donc il n'y a que l'instant présent, on est toujours dans l'instant présent, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier. Donc la véritable question que j'aimerais vous poser ici, c'est comment est-ce que vous choisissez de vous installer dans votre moment présent avec pensée, émotion ou perception directe. Quelle qualité d'être vous décidez d'incarner ici et maintenant. On peut vivre cet instant de trois manières, la pensée, l'émotion et la sensation pure. Ou faire pas simultanément les deux, mais les trois, mais passer de l'une à l'autre. Et là, ça fait de nous un humain, des humains avec une qualité d'être particulière, une certaine qualité d'être. Dans cette troisième qualité d'être, c'est la sensation pure. Vous voyez, c'est cet instant présent, permanent, qui se ressent être toujours là dans l'instant, en perception directe, sans filtre, sans parasitage. On se ressent être, on sent qu'on est conscient d'être conscient. Vous voyez, vibrant là maintenant dans l'instant. Donc c'est l'infini. On se ressent être dans l'infini, le tout. Voyez, et souvent on peut vivre ces états-là sans en être conscient d'ailleurs. La première fois où j'ai ressenti ça, j'étais pas consciente que j'étais en train de ressentir ça parce que j'avais pas cette connaissance déjà, donc c'était vraiment un ressenti. Ensuite, je me suis rendu compte que je savais sans savoir que j'étais dans cet état d'être, mais c'est par la suite en mettant des mots que j'ai compris. Et effectivement, donc ça se passe par la sensualité directe finalement, la perception, le sens qui capte directement ce qui se passe, l'information. Et cette information, elle est captée instantanément par notre cerveau et à ce moment-là, qui nous invite à vivre ce qui est et à vivre aussi ce que c'est que d'être un humain incarné, vivant à cet instant dans cet environnement. Vous voyez ? J'espère que je ne vous perds pas en route. Et pour les hypersensibles qui sont vraiment connectés à leur sens et qui ont cette capacité à revenir dans leur cœur, à sortir du mental, c'est quelque chose que vous pouvez vivre vraiment avec une intensité mais complètement folle en fait. Si vraiment vous êtes connecté à ça, si vraiment vous êtes entraîné à sortir de votre mental et à contacter votre cœur, tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez vivre. Donc ça, c'est vraiment le summum en termes de qualité d'être, en termes d'humanité. Donc on voit bien ici qu'il y a encore du travail, entre guillemets, pour que l'humanité, justement, atteigne cette qualité d'être, mais on y vient. On peut tous atteindre cette qualité d'être. On peut tous l'atteindre.
cette qualité d'être éveillé, en éveil. Donc pour résumer, il n'y a pas de jugement, une meilleure qualité d'être qu'un autre, c'est pas ça. Il y a juste une qualité d'être qu'on choisit d'incarner à cet instant ici. Et arrêtons de chercher l'instant présent comme si c'était le Messie qu'on doit attendre ou qu'on doit chercher ou atteindre. Non, l'instant présent ne va pas comme ça nous toucher en plein cœur et puis on va s'éveiller comme ça, se révéler. Je pense que c'est important de laisser ça de côté parce que l'instant présent, c'est là. Il a toujours été là, il n'y a toujours eu que ça, il n'y a que ça, il n'y aura que ça finalement, toujours. Maintenant, quel est l'état d'être que je décide de vivre à cet instant présent? La possibilité se trouve là en réalité. Comment je peux décider de faire que cet instant-ci, ici et maintenant, soit d'une plus grande qualité? Voilà, soit d'une plus grande qualité. Est-ce que je veux continuer à vivre de grandes angoisses, me plonger dans mes peurs, ne voir que ça, ruminer tout ce qui ne va pas? Est-ce que je veux continuer ça, donc m'empêcher finalement de jouir de cet instant à son summum, ou alors est-ce que je veux que ça change? Et comment je peux faire pour m'en libérer? Comment je peux demander de l'aide? À qui je peux me tourner? Qu'est-ce que je peux faire? La méditation, oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est un bon début. Et d'ailleurs, à ce propos-là, une petite parenthèse, ne manquez pas mon prochain programme de formation qui va sortir prochainement, là, à partir de la semaine prochaine, qui portera justement sur tout ça. Ce programme qui s'appelle la méthode Nova et qui vous aidera justement à faire tout ce qu'on vient de voir ici et à reprogrammer tout un pan de votre existence pour la vivre plus puissamment, en étant plus connecté, plus fort, en capacité d'attirer à vous tout ce que vous désirez finalement. Et vous avez d'ailleurs un lien en description de cet épisode si vous souhaitez recevoir plus d'infos en exclusivité dès que le programme sortira. Vous cliquez sur le lien et puis vous vous inscrivez. Vous avez juste à laisser votre adresse email et je vous enverrai en exclusivité les infos. Donc je disais pour terminer, vous pouvez vous entraîner à ce moment présent avec plus de conscience, plus de joie. Vous pouvez décider de contacter votre cœur, de quitter votre mental un instant et de goûter à autre chose. Émettez juste l'intention. Sortez un petit peu de vos ruminations et juste émettez l'intention d'y voir plus clair, d'avoir une meilleure qualité d'être. Et déjà, rien que cette intention vous projette déjà sur une vibration, une ligne de vie déjà différente. Essayez de vibrer autre chose aussi. Tentez de le faire, de vous connecter à autre chose. En tout cas, émettez cette intention d'y arriver. C'est déjà un pas énorme, ça. D'accord? Parce que tout part d'une intention, d'une décision de vivre autrement, de vivre autre chose. Dès l'instant où je n'enclenche pas, via ma décision et via mon intention, une volonté forte de changement, eh bien rien ne se passera. Et de cette capacité à s'installer dans l'instant présent, eh bien là peut naître l'éveil, l'élévation, l'illumination. Vous prenez le terme qui vous appelle le plus, donc c'est-à-dire que les choses ressenties, voilà, à l'extérieur, et celui qui ressent ne font qu'un. C'est tellement puissant ça. Les choses ressenties, entendues, goûtées, senties fortement autour de soi, et celui qui ressent, qui entend, qui goûte, etc., ne font qu'un. Et ça conduit à l'unité. C'est une réalisation qui nous permet de réaliser qu'on est ce qu'on observe et ce qu'on observe est nous. On est ce qu'on observe et ce qu'on observe est nous. C'est une sensation mais tellement puissante. C'est une réalisation en fait qu'on peut ressentir au quotidien. À partir du moment où on ne se laisse pas submerger par toutes les infos de l'extérieur, par tout ce qu'on nous transmet au quotidien via les sources d'information, la radio, les médias, etc. Quand on est trop connecté à ça, c'est impossible. Moi, je le sens, quand je suis trop connectée à ce qui se passe là dernièrement avec les élections présidentielles, etc. Je sentais que je ne le vivais pas du tout, ça, parce que je savais que j'étais trop connectée à tout ça.
Mais j'en prenais conscience vraiment. Et j'ai pris la décision d'éteindre tout ça et de me déconnecter de tout ça. Et ça a été, mais immédiat, le changement. Donc c'est cette capacité à s'installer dans l'instant présent. Et donc finalement, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas toi, moi, les autres, etc. On fait qu'un. L'unité infinie qui se cristallise justement dans l'instant présent, le ici et le maintenant. Donc effectivement, je vous disais, ce qui parasite cette appréciation directe, cet éveil à soi, cet éveil à sa vraie nature, eh ben, ce sont tous nos champs de pensée, toutes les informations extérieures, toutes les égrégores de peur, toutes nos insécurités, nos autosabotages, mémoire, loyauté, etc. Tout ce domaine qui empêche l'éveil profond de l'être. Et c'est ça qu'il faut guérir finalement pour émettre d'autres types de vibrations, puis de pensées, de sentiments, d'émotions, donc une meilleure qualité d'être. Et enfin, pas de pensée du tout, mais une perception directe. Se sentir être dans l'instant. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On est toujours dans l'instant présent, mais avec une qualité d'être supérieure, où l'on ressent ce que l'on est à cet instant. On n'est pas dans l'instant, on est l'instant. On n'est pas dans l'instant, nous sommes cet instant. Nous sommes l'expression de cet instant. J'espère que j'ai été claire en fait, que je ne vous ai pas trop brouillé. Et puis j'espère aussi que ça vous aidera ça à cesser d'être comme j'ai tellement pu être et comme je retombe de toute façon régulièrement dedans, dans cette quête en fait sans fin. Courir après un truc, après quelque chose qui de toute façon est déjà là, mais qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur, puisqu'on est dans l'appréciation, on est dans la projection permanente, on est tout le temps dans... On est connecté à tous ces trucs de peur, etc., ces matrices de peur. Et ça, c'est terrible quand on y pense. Donc avoir cette connaissance-là, c'est important dans notre processus d'éveil, mais la connaissance ne suffit pas. Il faut vraiment l'implémentation, l'intention de l'expérimenter. Et ça fera déjà toute une différence, une énorme différence, vous verrez. Donc voilà, soufflez, reprenez votre essentiel, reprenez votre boussole en main, le taureau par les cornes, et on est le maître de notre existence finalement, dans le ici et le maintenant. Donc on va se détendre, on ne cherche plus après quoi que ce soit, on ne court pas après un moment ou quoi. Il est ici le moment sacré maintenant. Voilà, comment est-ce que vous décidez de le vivre? Ressentez comment vous le vivez. Est-ce que vous êtes détendu ici là, à l'instant où on écoute ça, où vous écoutez ça? Est-ce que vous êtes détendu, réceptif, angoissé, fermé, dans le présent, dans l'émotion, etc. Vous pouvez vous demander vraiment quel goût a votre présent et décider d'en explorer d'autres, de qualité d'être, d'autres supérieurs, si celui-ci ne vous convient pas tout simplement. Donc on va se déprogrammer aussi, c'est important la déprogrammation. On est tellement conditionné à croire que vivre, c'est penser, que finalement on s'y perd. Connaissance est en nous, on a juste besoin de désapprendre tout ce qui ne nous sert plus, de se libérer de tous ces boulets et puis faire l'expérience d'être, de ce qui est, de ce que c'est d'être sans penser, sans s'inquiéter, sans s'angoisser. Voilà. Oui, vous pouvez essayer la méditation, enfin vous pouvez même le jardinage, n'importe quelle activité de tous les jours. Les moments de vie, il y a des moments de vie dans lesquels on est tellement immergé dans ce qu'on fait, qu'on vit pleinement, et sans la pensée. On vit pleinement cet instant sans la pensée, sans l'émotion. Et c'est ça aussi. L'idée, c'est de vivre avec l'intention de jouir d'une meilleure qualité d'être dans l'instant. C'est vous qui choisissez de vivre comment vous vivez les choses. Une information sensorielle, elle peut être interprétée de différentes manières. À vous de voir comment vous décidez de la vivre. Voilà, je vous laisse avec ça. Vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'il peut apporter à d'autres. Cliquez sur le premier lien dans la description sous cette vidéo si vous souhaitez aller plus loin. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Je vous laisse avec ce petit oiseau.